Bonjour à tous et tous et bienvenue sur ce nouveau rendez-vous des concepteurs de code Damas. Alors déjà, toutes mes excuses, c'est un peu brusque là, le live va être un peu brusque, je vais me débrouiller un peu toute seule parce que je suis toute seule, tout le monde est parti en vacances. Donc tout va bien se passer, mais ça va être un peu, je pense, pas si simple que ça. Et puis, je tenais à m'excuser pour les 2 derniers lives que je n'ai pas fait parce que, j'étais pas là, j'étais là, mais j'étais pas disponible. J'avais des grosses urgences, des urgences sur le feu, et du pain sur la planche. J'avais beaucoup de projets enfin beaucoup de projets qui ont pris mon temps et mon énergie et du coup j'ai pas réussi à honorer mes 2 rendez-vous la semaine dernière et la semaine d'avant, donc je vous prie sincèrement d'accepter mes plus sincères excuses. D'ailleurs je vais en profiter pour vous dire tout de suite que je serai en congé du 22 juillet jusqu'à la semaine suivante, donc je ne serai pas là la dernière semaine de juillet, la première semaine d'août.
Donc il n'y aura pas bien sûr de rendez-vous des concepteurs no code à ce moment-là, je vais partir en vacances. Mais d'ici là, normalement, si tout va bien, je devrais être là tous les mardis à midi toujours, pour honorer mes rendez-vous des concepteurs no code. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on commence tout de suite avec, la reprise de ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors, j'avoue que c'était il y a longtemps, donc je me souviens plus trop où est-ce qu'on s'était arrêté. On s'était arrêté sur le suivi de projet. Je crois qu'on avait fini le suivi de projet, il me semble, que j'avais fait le workflow et tout ça, donc tout est réglé. Aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, parce que du coup, j'y ai réfléchi, ces 3 dernières semaines, je me suis dit: «Bah, maintenant que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour montrer à mes petits, Damasciens comment, utiliser l'outil, de la meilleure façon?» Un projet, un sujet qui est assez redondant et qui revient souvent, enfin redondant, qui revient souvent, voilà, je fais un petit peu des répétitions. Un sujet qui revient régulièrement, c'est comment on gère les accès, comment on gère, pardon, quand on a des collaborateurs qui sont dans plusieurs services, comment ça se passe? Donc on va faire aujourd'hui, on va faire ça, on va gérer ça et surtout on va gérer, des droits d'accès de cette manière-là pour ces collaborateurs-là avec une méthode que, j'ai appliquée là déjà, 2 ou 3 fois sur des projets et que je trouve, plutôt pertinente et plutôt efficace. Donc je vais vous montrer comment ça marche. C'est, de la gestion des droits d'accès des collaborateurs par service, donc par service, voilà. Donc on a 2 modules. On a déjà un module des collaborateurs qui existe déjà ici, qu'on avait créé il y a longtemps, un module avec, au tout début, on l'avait créé, un module avec des prénoms, noms, mail, téléphone et est-ce que la personne est en activité ou pas. Avec le champ, collaborateur en activité va être, enrôlé, qui va enrôler un collaborateur en activité dans un groupe de collaborateurs en activité. Comme ça, on va savoir qu'il est, en activité. Voilà, donc c'est si, on est en activité ici à oui, alors on va mettre le mail dans ce champ-là et on va ensuite enrôler ce collaborateur, donc avec un auto-enrôlement, une fonctionnalité que je vous avais déjà expliquée, qui permet de mettre ces personnes-là dans un groupe d'utilisateurs qu'on va ensuite pouvoir utiliser dans, les, droits d'accès et on va pouvoir cocher ce groupe d'utilisateurs pour qu'ils puissent accéder à, des fonctionnalités. Donc je sais plus si je vous avais montré, mais bon, on va voir là, par exemple, devis d'entreprise. Si je vais dans, le droit d'accès ici, je vais voir que tous les collaborateurs qui sont inscrits dans mon module de collaborateurs, ici, collaborateurs ici sont indiqués comme collaborateurs en activité, donc j'en ai 2 et ils ont bien accès, en tant que alors là, je les ai mis en client non, c'est contact en activité, pardon, c'est collaborateurs en activité, je sais plus ce que j'en ai fait. C'est contact en activité visiblement. Pourtant, j'étais sûre de l'avoir. Ah oui, non, pardon, il est là. Ils ont bien accès ici à l'accès commercial, donc à l'accès, pour, pouvoir ajouter des fiches en tant que commerciaux, de pouvoir ajouter des devis. Bref. J'ai la même chose pour les clients, mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, donc ce que je veux, c'est que, j'ai plusieurs collaborateurs et j'ai plusieurs services dans mon entreprise et donc je vais créer donc un autre module ici, qui va être un module des services. Donc vous connaissez la musique. Je vais ajouter ici un module service. Je vais le mettre tout de suite dans mes annuaires. Donc je vais tout de suite aller dans la personnalisation, généralité, hop, je vais mettre ça dans les annuaires ici. Et comme ça, mes collaborateurs seront, alors je peux te dire, j'ai un collaborateur, il est rattaché à un seul service. C'est possible, que mon collaborateur soit rattaché à un seul service. Dans ce cas-là, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je vais juste mettre une liaison vers le service dans le module du collaborateur et mon collaborateur est rattaché à un seul service. Il se trouve que là, en fait, c'est plus des équipes que des services, mais il se trouve que là, dans le cas qui m'intéresse aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'un collaborateur peut être dans plusieurs services et ça arrive souvent, ça arrive plus souvent qu'on le pense, que, des collaborateurs soient rattachés à plusieurs services, qu'ils soient dans plusieurs équipes, qu'ils soient dans plusieurs, qu'ils aient besoin d'avoir des informations pour plusieurs services et dans ces cas-là, on va créer ce que j'appelle du coup, ce qu'on a déjà créé par ailleurs, un module de jointure. Mais avant de créer le module de jointure, je vais alimenter mon module de service. Donc là, je mets une première section, le service, toujours. Je vais la mettre en jaune, je la laisse ouverte. Je vais mettre le nom du service ici. Donc c'est le nom du service. On va avoir par contre, on n'aura qu'un seul service qui portera ce nom-là. On ne va pas avoir 2 fois le service communication, 2 fois le service comptabilité. On a un service communication, un service comptabilité. Donc de fait, le nom du service ou le libellé du service sera la clé de ce module.
Et en fait, ça s'arrête là. Pour le moment où je pourrais avoir bien sûr un champ actif, pas actif, pour dire que ce service-là, il est actif, ce service-là, il n'est pas actif, ce qui va pouvoir m'aider ensuite derrière à déterminer si au nom de ce service-là, des personnes vont avoir accès à des informations ou pas. Mais ça, c'est vraiment, enfin pour moi, je pense, c'est vraiment accessoire. Ça va être ce que ça voudrait dire qu'on va désactiver un service. Quand on va désactiver un service, on va désactiver les droits d'accès de toutes les personnes liées au service qui ont des accès liés à ce service. Bon, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors c'est ça que je voulais faire, un bouton radio. C'est pas utile pour le coup, mais bon, ça donne une information complémentaire. Et une fois que j'ai fait ça, je vais ici créer un nouveau module. Et là, je vais l'appeler, donc c'est, on va dire que c'est les affectations. Parce qu'en fait, c'est les affectations tout simplement. C'est, on va décider que dans ce module-là, on va mettre les affectations de un collaborateur vers un service. Donc je vais ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, je vais déjà masquer le module. Non, je vais pas le masquer en fait. C'est peut-être pas une bonne idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans la partie technique déjà, parce que c'est un module qui va être plutôt technique, a priori, je pense, peut-être, on ne sait pas. Je pense, ouais, pardon, je vais le masquer quand même aux utilisateurs, parce que mes utilisateurs, il n'y a pas besoin qu'ils accèdent à ce module-là. S'ils veulent ajouter une affectation, soit ils vont dans le module des services, soit ils vont dans le module des collaborateurs, mais ils ne vont pas aller directement dans le module des affectations. A priori, non. À moins de faire un import dès le départ, et dans ce cas-là, on va demander plutôt à l'administrateur de s'en occuper. Et ensuite, ici, je vais ajouter, donc en fait, je vais ajouter une section technique pour commencer. Et là, je vais mettre, pour commencer ici, un champ ID qui va être un nombre unique automatique. Je dis pour commencer parce que finalement, dans un second temps, je vais peut-être vouloir faire un champ calculé qui mettra le service et le mail du collaborateur. Comme ça, ce sera peut-être plus facile pour faire des imports de manière plus simple. Je vous expliquerai peut-être après pourquoi, si j'arrive à avoir le temps pour faire ça. Et donc là, je vais ajouter dans cette section technique, finalement, je vais l'ajouter à cet endroit-là, je vais ajouter 2 liaisons. La première liaison, ça va être vers mon module de service, donc lien vers le service. Donc on va pouvoir sélectionner un service. Et en fait, on ne va pas sélectionner un service, on va sélectionner, alors attends, libeller, voilà. On va sélectionner enfin le service va se sélectionner tout seul parce qu'on va ajouter une fiche à travers la liaison, à travers un tableau de fichiers. Et ici, je vais mettre le lien vers le collaborateur. Et là, pareil, même principe. Donc, je vais chercher le module des collaborateurs qui est là, et puis le champ clé qui est là, et ça s'arrête là. Et voilà, j'ai mes 2 liaisons. Et donc là, je vais pouvoir peut-être... Alors, je vais insérer un nouveau champ ici. Je vais mettre un statut. Et je vais mettre un statut, voilà. Est-ce que la liaison est active ou pas? Donc, par défaut, on va dire que la liaison est active. C'est-à-dire que la liaison est... Enfin, que l'affectation est ouais, active, voilà. Très bien, ce sera très bien comme ça. Et puis, on va dire que l'affectation va pouvoir être supprimée. Donc, statut de l'affectation. Et supprimer. Et puis c'est tout pour le moment. Et puis, on va dire, alors ça, je vais prévoir, là, on prévoit large. Ici, je vais mettre une date de suppression. Pourquoi pas. Et ce qu'on fera, c'est qu'on purgera les fiches dans un second temps. On purgera les fiches longtemps après ou un certain temps après, on purgera les fiches. En fait, oui, je vais aller jusqu'au bout de ma démarche. J'ajoute ici une section ici qui va être une section purement informative si jamais on clique sur la fiche et qu'on veut accéder à l'affectation pour pouvoir la supprimer. Donc ici, je vais mettre une section qui va être l'affectation, où dedans, je vais mettre des informations, encore une fois, purement informatives, que l'utilisateur ne pourra pas modifier à la main. Je vais mettre le nom du service. Donc je vais aller chercher à travers la liaison vers le service, le nom du service. Donc c'est, hop, nom du service. Et je vais mettre le nom du collaborateur, enfin le mail du collaborateur. Le lien vers le collaborateur. Alors je vais aller chercher le mail du collaborateur et je vais aller chercher, je vais même aller chercher le en activité. Voilà, c'est ça. Collaborateur en activité, chose que j'ai pas
été cherché tout à l'heure. Je vais en avoir besoin pour plus tard. Et puis pareil, donc là, je vais mettre ça en dessous du lien vers le collaborateur. Et là, je vais aller chercher le service en activité aussi. On ne sait jamais. J'ai vu que je l'ai mis, autant que j'aille le chercher aussi. Le service, lien vers le service en activité, donc service en activité. Voilà. Et du coup, si le service et le collaborateur sont en activité, alors l'affectation est active. Et donc, je vais dire, ici, je vais avoir un champ, pareil, un champ de listage choix unique, affectation active, avec oui par défaut. Et celui-ci, je vais le calculer et je vais dire à la fois l'un et l'autre. Si le service et le collaborateur, alors j'ai déjà mis oui, sont en activité, alors l'affectation est active. Et dans ce cas-là, alors je peux déterminer, et dès le moment où l'affectation sera plus active, je pourrais supprimer l'affectation. Mais si elle est active, alors dans ce cas-là, je peux sélectionner ce collaborateur dans une liste de valeurs. Donc ici, je vais dire si et à la fois le service en activité, oui, et à la fois le collaborateur en activité, oui, alors je vais laisser ce module, cette affectation active sur la valeur oui. Et sinon, donc là, je clique bien sur valeur liste et pas sur égale valeur liste. Égale valeur liste, c'est pour aller chercher la valeur, c'est pour aller vérifier la valeur, pardon, et valeur liste, c'est pour positionner la valeur. Et donc si on est à la fois en service en activité et collaborateur en activité, alors l'affectation est active, sinon elle n'est pas active. Et du coup, c'est là maintenant que je vais pouvoir enrôler mon collaborateur dans mon service. Je vais pouvoir dire, bah, mon collaborateur, il va être, enfin, oui, non, c'est pas ici, pardon. Je vais, je vais pas dans le bon sens. Dans mon service, non, ça sert à rien. Bon. Alors, dans le service, ici, je vais ajouter un champ ici, je vais ajouter un tableau. Je retourne dans le service, hein, on a vu que j'étais partie dans le service. Ici, le tableau, je vais l'appeler collaborateur du service. Donc si j'avais fait une liaison du service vers le collaborateur, ça aurait très bien fonctionné aussi, mais j'aurais pas pris ici l'affectation, mais j'aurais pris directement la liaison vers le collaborateur. Ici, je vais mettre le mail du collaborateur, voilà, et puis je vais ajouter un, pourquoi pas, filtre collaborateur en activité, et on va filtrer selon la valeur d'un champ local. Donc c'est pas collaborateur en activité. Pourquoi? Ah, je peux pas faire ça. C'est marrant ça. Bon, je vais mettre affectation active, filtrer sur la valeur de ce champ, et oui. Je viens de voir un truc. Donc j'ai masqué l'affectation, l'information. Du coup, si le service est indiqué comme inactif, il n'y a plus de collaborateurs dans le service. Ça, au moins, on le sait. Je vais aller ajouter dans l'affectation, pour avoir un peu plus d'informations quand même, je vais aller ajouter mes champs de l'autre fiche, nom, prénom et téléphone. Comme ça, je les aurai. Et je pourrais même avoir le nom, prénom, en fait, plutôt que prénom et nom comme ça. J'aurais peut-être mieux fait de faire ça. Alors, je vais prendre le champ de l'autre fiche ici. Le collaborateur, nom, prénom. Voilà. Là, je vais supprimer cela. J'ai pas besoin d'avoir 30 000 champs, prénom, nom. J'ai besoin juste du nom du prénom dans mon tableau. Le mail et le téléphone, comme ça, j'aurai tout. Et quand je vais ajouter un collaborateur dans le service, eh ben, je vais avoir directement ces informations. Oui. Donc là, ce que je peux faire, c'est mettre plutôt le nom, prénom ici et le mail ici, parce qu'on n'a pas besoin. Donc j'étais pas là, j'étais là. Je vais d'ailleurs fermer cette page. Ici, je change mon tableau et je mets à la place le nom, prénom que j'ai ici. Et puis je vais ajouter le mail. J'aime bien mettre mes filtres à la fin. Après, ça c'est purement... c'est juste moi. Le mail et le téléphone, voilà. Et autre chose que je vais faire aussi, c'est que je vais faire en sorte que ce tableau soit, donc avec une option spécifique, on va faire en sorte d'alimenter ce tableau par lot. Et donc la liaison, on va aller chercher le collaborateur et on va dire ajouter des collaborateurs. Et dans ce cas-là, j'ai plus besoin d'avoir l'affichage du bouton d'ajout de fichier.
donc je vais masquer ce bouton-là. Donc il y a 2 types de boutons, c'est l'ajout par lot, où il y a un ajout aussi par des fiches filles, pourquoi pas, mais bon, je vais pas le faire, pas ici en tout cas. Je l'utilise pas souvent, mais je vous montrerai à l'occasion pourquoi je l'utilise. Mais là, ici, on va faire l'alimentation par lot, qui est quand même un truc assez magique, et avec un bouton spécifique pour ajout des collaborateurs. Et là, du coup, il y a aussi l'ajout de fiches liées où on va juste cliquer sur un bouton, ajouter une fiche dans le tableau et donc du coup arriver sur le module. Là, moi, je veux juste pouvoir ajouter par lot parce que j'ai pas envie d'aller sélectionner le collaborateur, je veux juste cocher des cases. En fait, mes collaborateurs, ils existent déjà, donc je veux juste cocher des cases. Donc je vais aller après dans le module des collaborateurs où je vais aller vérifier juste. Alors là, on peut ajouter ici aussi un tableau, pareil, même principe, mais dans l'autre sens, où du coup on va avoir les affectations, la liste des affectations. Et là, pareil, on va aller chercher donc dans affectation lien vers le collaborateur, et puis on va aller récupérer juste le nom du service, et on va ajouter aussi le champ affectation active, filtrer, voilà, selon vers du champ, oui, on masque ça. Et du coup, ici, pareil, je vais alimenter par lot. Je vais aller chercher le service via le lien du service et je vais dire ajouter des services. Et on va masquer aussi ce bouton d'ajout de fichier. Alors, je vais vous montrer, je vais le montrer, ce bouton d'ajout de fichier, comme ça vous allez voir les 2 boutons ici, et du coup, sur l'autre tableau, celui qui est dans le service, vous n'allez pas le voir et vous verrez la différence. Donc là, si je vais sur une fiche du collaborateur, je vais avoir sur le tableau d'affectation, je vais avoir 2 boutons. Alors j'ai 2 collaborateurs, c'est moi et moi-même. J'ai ajouté des services ou ajouter fiche. Ajouter fiche, si je veux, je peux le renommer ici. Je vais être dans personnalisation. Ici, je vais dans généralité. Le bouton d'ajout de fiche, c'est ajouter un collaborateur, par exemple. Alors oui, du coup, c'est pas du tout ça. C'est pas ici qu'il faut que je le renomme. Ah oui, d'accord. On va le renommer Twitch. J'en ai déjà plein des modules collaborateurs. C'est qu'il y a une petite évolution, je vous avais dit déjà, on ne peut plus avoir 2 modules qui ont le même nom dans un même contrat. Il y a déjà des modules collaborateurs dans ce contrat. Ici, voilà, c'est dans le module des affectations ici que je vais aller modifier. Et ici, je vais cliquer, je vais ajouter une affectation. Donc là, ce bouton-là, c'est un bouton qui va apparaître dans tous les tableaux de fichiers qui vont être créés sur la base d'une liaison vers ce module-là. Donc le bouton ajouter une affectation ici. Une fois que j'ai corrigé ça ici, si je retourne sur une fiche ici, je vais avoir ajouter des services ou ajouter une affectation. Ici, c'est le bouton d'ajout de fichier et ici, c'est le bouton d'ajout par lot. Donc si je clique là, je vais arriver sur le tableau ici, enfin sur le module de jointure ici, et je vois que j'ai pas mon lien vers le service. Par contre, si je clique sur ajouter des services, ici, j'aurai la liste des services. Bon, je ne l'ai pas parce que j'en ai pas créé, tout simplement. Donc je vais créer un service et on verra sur la fiche du service, justement. Ici, j'ai qu'un seul bouton, j'ai ajouté des collaborateurs, qui est un bouton d'ajout par lot. Et là, je vais pouvoir, alors, du coup, je dois d'abord ajouter un libellé pour pouvoir enregistrer ma fiche, ce qui est tout à fait normal. Donc le libellé en question, ça va être, je disais tout à l'heure communication, on va rester sur communication. Et une fois que j'ai fait ça, je clique ici et là je peux voir que je peux ajouter tous mes collaborateurs, donc Lucie.marie plus mes 2 mails en fait. Voilà, donc je peux ajouter mes 2 collaborateurs. Si je veux autre chose que des mails ici, dans l'ajout des collaborateurs, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans affectation et dans la liaison vers le collaborateur ici, je vais indiquer, au lieu de mettre le mail, je vais mettre le nom-prénom. Et là, du coup, alors, et puis je vais faire autre chose aussi, je vais mettre les collaborateurs, je vais juste afficher les collaborateurs en activité, parce que je ne veux pas voir les collaborateurs qui sont pas actifs. Alors, par contre, ça, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc, j'enregistre, je reviens dessus, et là, je vais trouver la valeur, je pense. Ah non. Ah, c'est intéressant ça. Donc je vais, du coup, selon une valeur fixe, oui. Mais normalement, je suis censée voir si collaborateur est en activité sur oui ou non. Je peux sélectionner oui ou non. En fait, c'est un champ de listage phonique normalement. Donc il n'y a pas de raison que je ne puisse pas. Donc ça, je vais le remonter. C'est un petit bug. C'est bizarre, mais bon. Voilà. Donc là, si je clique sur, alors je vais enregistrer et fermer.
Je vais ajouter un autre collaborateur parce que j'en ai pas assez. Donc cette fois-ci, je vais mettre Lucie 3 hein, parce que je suis pas du tout. Je vais mettre Lucie. Ah, je vais y arriver. Plus 3, hein, parce que voilà, damas.com. Et là, du coup, je peux ajouter des services ou ajouter une affectation. Si je clique sur ajouter une affectation, j'arrive toujours sur cette page-là avec le nom du service qui est vide. Et par contre, si j'ajoute des services, là, j'aurai le service communication que j'ai ajouté tout à l'heure. Donc, je vais pour le moment pas ajouter de service. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette personne à pas en actif, enfin, je vais la laisser en activité, pardon, et je vais en mettre une 4e, et celle-là, je vais la mettre pas active. Ah non, je vais la laisser, voilà, je vais juste faire ça. Non. Ici, je vais ajouter un nouveau service. C'est ça que je vais faire plutôt. Donc là, on va mettre service technique, pourquoi pas. Et là, je vais ajouter des collaborateurs et je vois, bah, j'ai aucune fiche disponible. Super. Ah mais non, je suis bête. C'est pour ça que ça marche pas. Et vous me dites rien. C'est pour ça que ça marche pas. C'est parce que ma liaison, elle est pas filtrée sur la bonne chose. C'est pour ça que je me disais, mais c'est bizarre que ça marche pas. Donc ici, c'est pas collaborateur en activité qu'il faut que je mette, c'est actif, voilà, en activité. Oui ou non. Donc en activité, selon la valeur de ce champ, oui, je me disais pourquoi ça marche pas, tout simplement. Là, ça va marcher super bien, du feu de Dieu. Bon, il y a toujours un truc qui me choque quand même, mais ça marche super bien. Donc j'ai dit ici dans le service, voilà, dans le service technique, ici, je vais avoir tous mes collaborateurs en activité. Et celui-ci, si jamais à un moment je décide que cette 3e personne ici n'est plus en activité, ici dans mes services, quand je vais devoir ajouter des collaborateurs, là j'aurai plus que les 2 premiers. Voilà. Donc là, je peux en ajouter juste un, mais je peux plus ajouter le 2e. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais dire que ce module-là des affectations ici, en fait, ce module-là, je vais avoir une fiche par affectation. Je le vois ici, j'ai toutes mes affectations. Et donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est, je vais aller, par exemple, au niveau du devis. C'est là où j'avais mis mon projet. Alors non, j'ai autre chose à faire avant. D'abord, je vais commencer par faire un autre truc. C'est avant de faire ça, je vais aller dans le module des affectations ici. Dans les actions, dans le workflow, j'ai mis un statut, c'est pour que, enfin, on se doute bien que, c'est pour qu'il y ait un collaborateur. Donc là, j'ai fait que de l'ajout par lot dans un sens et dans l'autre sens, je veux pas qu'il y ait d'ajout, donc je vais modifier ici la fiche collaborateur. J'avais dit, hein, je veux que de l'ajout par lot. Donc l'avantage de l'ajout par lot, c'est que je n'irai jamais sur le tableau de fiches, sur le module de jointure. Donc j'irai jamais en tant qu'utilisateur si je veux ajouter des collaborateurs ou des services, donc des collaborateurs à un service ou des services à un collaborateur, je vais cliquer sur ajouter des collaborateurs ou ajouter des services, je vais cliquer sur l'ajout par lot et donc j'arriverai systématiquement sur cette page ici et jamais je n'irai sur le module d'affectation directement. Donc à la création de la fiche, en fait, cette action-là, je ne la verrai jamais. C'est-à-dire que j'ajouterai systématiquement des fiches. Ensuite, bah, du coup, j'ai pas besoin de cette action-là. Par contre, ce qui va se passer, c'est que mon module, enfin ma fiche, une fois qu'elle va être créée, je vais avoir une nouvelle action, ça va être modifier l'affectation. Donc c'est une action, c'est une tâche à réaliser qu'on ne voit pas parce qu'on n'ira jamais sur le module d'affectation vu que je l'ai masqué à tous les utilisateurs et qui sera pour, pourquoi pas pour le rôle tous les droits qui sera probablement le seul rôle que j'aurai sur ce module-là. Et cette action-là, elle se déclenchera quand on sera dans un statut de l'affectation active. Elle se déclenchera voilà, quand on sera dans un statut de l'affectation active et aussi si l'affectation est active. Voilà, oui, oui ou non. Si l'affectation est active, alors on va déclencher cette action, modifier l'affectation. Et alors là, donc pour le moment, si je vais sur une affectation ici, j'ai 0 bouton. J'ai un bouton enregistré et fermé, j'ai pas de bouton. Et là, du moment que j'aurais dit que cette affectation, elle est active, bah, je vais avoir un bouton qui va être supprimé. Donc on va mettre d'abord enregistrer et fermer pour que l'utilisateur ne soit pas perdu. Bon, on va le laisser en bleu celui-là. Et puis je vais mettre un deuxième bouton qui va être supprimer l'affectation. Ou désactiver l'affectation plutôt que supprimer parce que c'est pas vraiment supprimer parce que je ne vais pas supprimer l'affectation.
pourquoi je ne veux pas supprimer l'affectation? Je veux pouvoir conserver les données des personnes affectées. Si j'utilise mon affectation pour dire bah, y a telle personne qui va être en charge de tel projet, et que cette personne un jour elle est plus active, bah, je pourrai plus la sélectionner cette personne-là parce qu'elle sera plus active. Mais par contre, il y aura déjà des projets qui lui auront été attribués et je veux quand même garder l'historique de qui est-ce qui a été affecté à ce projet-là. Jusqu'à ce qu'à un moment, je décide de réaffecter le projet, bien sûr, mais je veux quand même conserver cet historique-là. Et donc, pour conserver cet historique-là, eh ben, je dois garder ces fiches dans le module des affectations. Le temps de la vie de la fiche, hein, bien sûr. Donc, à un moment, je ferai sans doute un champ de nombre de fiches liées pour savoir combien de fiches liées combien de fiches sont liées à cette personne-là, et s'il n'y en a plus du tout, s'il n'y a plus aucune fiche qui est liée à cette personne-là, à ce moment-là, peut-être que je pourrais envisager de supprimer la fiche, mais il faudra bien réfléchir avant. Parce que ça veut dire supprimer la fiche, ça veut dire supprimer tout l'historique qui est lié à la fiche, qui est lié à la personne. Donc, faut pas non plus faire n'importe quoi. Et donc à partir du moment où, alors du coup, à partir du moment où je passe en supprimer, voilà, mon statut d'affectation passe en active, du coup, il passe en supprimé. Si mon affectation, elle passe dans le statut supprimé, alors dans ce cas-là, mon affectation active, bah, il va devoir, enfin, ça va devoir aussi être non, du coup. Enfin, ça va devoir passer sur non. Donc il y a plusieurs cas. Donc là, il y a le cas dans ce sens-là. Donc là, je vais juste recalculer. J'essaie de me retrouver dans mon truc. C'est-à-dire que là, du coup, on a au niveau du service ici, je vais avoir un bouton enregistrer fermer et un bouton désactiver l'affectation. Si je désactive l'affectation, mon affectation ici sera plus indiquée. Alors pour le moment, si, parce que j'ai pas mis de filtre. Il faut que je mette un filtre. C'est ça que, genre, en fait, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû mettre, en fait, juste ce statut-là me suffit amplement. Donc, je vais juste mettre le statut d'affectation active ici. Et même du côté collaborateur aussi, je vais mettre le statut d'affectation ici active. Et je vais pas m'embêter avec ce affectation active, oui, non. C'est statut d'affectation active selon la valeur d'un champ, de ce champ. Hop, c'est pas du tout ce que je voulais. Active. Je reviendrai peut-être un jour sur fixer la largeur des champs, j'ai pas besoin pour l'instant. Donc si je retire cette affectation ici, elle sera plus active. Bon après je pourrais plus la remettre parce qu'elle sera plus active. Donc je vais désactiver l'affectation ici et donc j'ai plus d'affectation pour ce mail-là. Et par contre, j'ai toujours la possibilité d'ajouter mon deuxième mail et ici de aussi, pourquoi pas, désactiver l'affectation. Après, le truc, c'est qu'une fois que l'affectation est désactivée, pour la réactiver, c'est juste mort, quoi. C'est juste plus possible. Donc, ce que je peux faire ici, j'avais pas anticipé ça, je peux du coup envisager que je vais pas masquer cette information, je vais juste mettre le statut de l'affectation active-inactive et peut-être encore mieux, c'est de mettre filtrer les affectations ici. Et donc, on va mettre un champ de liste à choix unique, filtrer les affectations. Et je vais mettre par défaut vide. Donc, il y a des affectations qui sont vides. Et on va dire que une d'entre elles est active. Voilà. Et l'autre inactive. Exactement ce que j'ai écrit dans l'autre statut tout à l'heure. Et donc, je vais mettre un petit bouton radio ici. Je vais cacher cette valeur-là parce qu'on n'en a pas besoin. Ouais, enfin, peut-être pas comme ça en fait. Peut-être plutôt peut-être comme ça. On va le mettre en liste en fait, c'est très bien comme ça. Et donc là, je vais mettre ici statut de l'affectation. On va mettre, c'est juste pas masquer l'information. On va filtrer en fonction de la valeur d'un champ local et filtrer les affectations ici. Et du coup, on va pouvoir voir les affectations actives et inactives dans le service. Donc là, je vais recharger ma page, enregistrer, hop. Dans mon service technique, ici, j'ai mes affectations actives. Ah non, c'est supprimé, voilà, c'est ça. C'était pas inactive, c'était supprimé. Donc, hop, supprimer. Et là, c'est pas accordé, mais c'est pas très grave. Donc,
Donc là, je fais ça. Et ici, je vais voir, si je clique sur supprimer, j'aurai que les affectations supprimées. Et si je clique sur active, j'aurai que les affectations actives. Donc ça va me faire un filtre dynamique dans mon tableau de fichier. Et si j'ai rien, bah, j'ai toutes mes affectations ici. Et comme ça, je peux revenir sur une affectation qui a été supprimée pour la remettre active. Mais pour la remettre active, il faut que j'ai la possibilité ici, dans le workflow de l'affectation, de la remettre active. Donc je vais avoir une nouvelle action ici qui va être réactiver l'affectation. Voilà. Et je vais mettre une tâche à réaliser toujours pour le rôle tous les droits, parce qu'il n'y a pour le moment que ce rôle-là. Et si jamais à un moment j'ajoute des rôles, il faudra que je modifie ça. Et hop, je fais ça et je dis enregistrer et fermer toujours, pour ne pas perdre mon utilisateur. Et hop, et un deuxième bouton qui va être réactiver l'affectation. Sans l'étoile, ce sera bien. L'affectation. Voilà. Et donc là, je vais mettre un bouton vert cette fois-ci. Et si je fais ça, bah, ça repasse, bien sûr, sur le statut active. Voilà. Mon champ, en fait, ici, il sert à rien. Pourquoi il sert à rien? Je vais vous expliquer pourquoi. Il sert à rien parce que je vais en faire un autre, en fait. J'en ai plus besoin de celui-là. En fait, celui-ci me suffit. Et je vais en faire un autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des boutons automatiques plutôt que d'avoir ce champ affectation active, inactive, là. Enfin, active, oui, non. J'en ai pas besoin, c'est un peu redondant avec tout le reste. Donc, je vais le retirer. Hop. Si ça va bien. La formule d'un champ calculé. Bah oui, je l'ai utilisé sur lui-même. Ça me bloque la suppression. Bonjour David. Tu peux me dire juste ce que tu es en train de faire en 2 secondes? Alors, je suis en train de montrer une fonctionnalité, enfin une possibilité dans l'outil Damas. C'est un truc qui est assez récurrent, c'est j'ai des collaborateurs qui sont dans plusieurs services. Et je voudrais gérer les droits d'accès de ces collaborateurs en fonction des services dans lesquels ils sont. Et donc, j'ai un module collaborateur, un module service, et entre les deux, j'ai un troisième module qui va me permettre de gérer les affectations de mes collaborateurs. C'est quelque chose de régulier, enfin, c'est une demande régulière de la plupart de mes clients. C'est qu'au départ, on se dit, bon, bah, mon collaborateur, il va être que dans un seul service. Et puis finalement, on se rend compte qu'en fait, non. Mon collaborateur, bah, il est multitâche. Pour une raison ou pour une autre, j'ai 1 ou 2 collaborateurs dans l'entreprise qui sont dans 2 services différents. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir gérer ça de cette manière-là. C'est de l'habilitation, ouais. Et donc, du coup, enfin, c'est surtout, voilà, ça va me permettre derrière de pouvoir sélectionner à un autre endroit, et c'est ce que je voudrais faire après, de pouvoir sélectionner à un autre endroit les collaborateurs actifs. Donc là, je vais faire, avant d'aller plus loin, je vais juste recharger ce workflow parce que j'ai un truc qui est parti. Je vais ajouter, alors j'ai peut-être pas besoin de ça, j'ai peut-être pas besoin de ça. Bon, je sais que j'ai un trou dans la raquette là, dans cette histoire-là, mais c'est pas très grave. Je vais du coup, avant de terminer, et parce que juste après il y a une autre démonstration, enfin il y a un autre rendez-vous juste après le mien. Je me souviens plus du nom. Attendez, je vais le retrouver. Ah bah non, il n'y avait pas de rendez-vous juste après le mien. Donc tout va bien, j'ai le temps. Je suis large. Non, il faut que j'aille manger. Et puis surtout, j'ai un rendez-vous cet après-midi. Donc j'ai 1 heure pour manger après. Donc c'est short. Mais je vais finir ce truc-là. Donc, ce que je voulais faire, c'est que je voulais qu'au niveau de mes devis, je ne sélectionne que les collaborateurs de mon service commercial. Parce que, enfin, j'ai mis communication d'ailleurs. Non, en fait, que les collaborateurs d'un certain service. Je veux dire, par exemple, pour... alors, où est-ce qu'ils sont mes devis? Je ne sais plus où est-ce qu'ils sont mes devis. Gestion d'entreprise, devis d'entreprise, voilà, c'est ça. Donc, au niveau de mes devis, actuellement, je peux sélectionner un collaborateur ici. J'ai ma liste de tous les collaborateurs, etc., etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais affecter le devis à un service et après, je vais pouvoir, par rapport à ce service-là, l'affecter à un autre collaborateur. Donc, je vais d'abord sélectionner un service. Et ici, je vais mettre mon lien vers mes services. Voilà, le libellé du service. Et puis, je vais aussi mettre que les services en activité parce que j'ai pas envie d'être polluée par des informations que je n'aurais pas besoin d'avoir à ce niveau-là. Pareil, je vais enlever la possibilité d'ouvrir la fichier. C'est juste parce que ça sert à rien non plus d'avoir ce bouton ouvrir pour l'utilisateur. C'est pas forcément très utile. Et une fois que j'ai sélectionné le service, alors,
Une fois que j'ai sélectionné le service, il faut que j'aille récupérer le nom du service en champ de l'autre fiche. Donc là, on le sait, petit détail, insérer un nouveau champ. On va mettre un champ de l'autre fiche ici, le sélectionner un service, libeller, donc c'est le nom du service. Voilà. Et donc là, je vais insérer un texte, c'est juste un intercalaire, je vais mettre, enfin non, même mieux que ça, je vais mettre un intercalaire de texte ici, le service en charge, parce que c'est le service en charge, pourquoi pas. Pas du tout. Ici, voilà, comme je fais d'habitude. Et c'est sélectionner un service ici. Et en fait, une fois que j'ai fait ça, je veux derrière avoir un collaborateur qui va être filtré en fonction de ce service-là. Et donc, plutôt que de faire un lien, comme j'aurais l'intention de le faire, je pense, si j'avais pas besoin de filtrer sur un service, je vais, en fait, vu que mon collaborateur peut être dans plusieurs services, je vais faire ça de cette façon-là. Je vais dire sélectionner un collaborateur. Et en fait, plutôt que de faire naturellement le truc qui me viendrait naturellement, ce serait d'aller sélectionner mon module Twitch collaborateur ici. Bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon module affectation que j'ai créé entre collaborateur et service. Et là, je vais mettre le nom et le prénom. Et je vais filtrer le service, donc le nom du service ici, en fonction, donc ça c'est le nom du service dans le module des affectations, en fonction de la valeur d'un champ local ici, qui va être le nom du service aussi, qui est le nom du service que j'ai sélectionné ici. Et une fois que j'ai fait ça, sélectionner un collaborateur en charge, on va dire. Et une fois que j'ai fait ça, et ben sur mes devis, donc il faut que j'aille sur mon module de devis maintenant. Sur mes devis, je vais avoir, sur un devis qui est déjà signé, pourquoi pas. Je vais avoir sélectionné un service ici, communication par exemple, et là je vais avoir juste mes collaborateurs de mon service communication. Et ici, dans mon service technique, je vais avoir, alors là j'ai juste oublié un détail qui a son importance, qui est est-ce que le collaborateur est en activité ou pas. Donc je reviens sur le module devis ici, c'est collaborateur, c'est est-ce que le collaborateur est dans le statut de l'affectation, est-ce qu'il est actif ou pas. Donc j'ai besoin d'avoir que mon collaborateur actif. Ça, c'était autre chose. Donc là, je vais retourner sur mon devis. Et là, cette fois-ci, j'ai que mes collaborateurs actifs. Enfin, je ne les ai pas pour l'instant, mais j'ai que mon collaborateur actif ici. Donc c'est juste parce que j'ai une fiche pour mon mari 1, Lucien, mais cette fiche-là, on l'a vu, je l'avais supprimée. J'avais supprimé l'affectation. Voilà. Donc j'ai que mon collaborateur actif de mon service technique. Et donc je peux filtrer de cette manière-là mes collaborateurs en fonction de est-ce qu'ils sont actifs ou pas dans un service. Et voilà, tout simplement. Si jamais j'ai un collaborateur qui peut être dans plusieurs services, eh ben, je peux faire cette affectation de cette façon-là. Et comme je le disais tout à l'heure, je l'ai fait à plusieurs reprises dans plusieurs cas différents. Donc c'est quand même plutôt pratique d'avoir cette fonctionnalité. Donc une fois que j'ai fait ça, après, il faut que je récupère le mail du collaborateur, que je lui donne accès à la fiche, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble, que je n'ai pas réexpliquées, surtout qu'il me reste à peine 10 minutes et qu'en 10 minutes, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, bien que j'ai déjà fait en 48 minutes, même pas. J'ai commencé à 7 minutes du début. J'ai quand même fait pas mal de choses en 40 minutes. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les affectations dans Damas. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce rendez-vous des concepteurs Damas. On se retrouve la semaine prochaine. C'est de plus en plus court mes rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous des concepteurs no code. Je pense que j'ai vraiment fait le tour du truc. Est-ce que sinon peut-être vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vous retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour une nouvelle petite fonctionnalité que je vous montrerai, parce que j'ai plein de petites fonctionnalités à vous montrer, plein de petits détails, des trucs qu'on règle d'une certaine façon, parce que c'est mieux de le faire de cette façon-là, sur Damas. Je vous souhaite une excellente semaine. On se voit à bientôt, la semaine prochaine, mardi. Il faut que je parte. Je vais y arriver. Au revoir!